Philippe de Auguste est roi de France de l'an 1180 à l'an 1223. Ce nouvel Octavien naît le 21 août 1164 à Paris dans la famille royale capétienne. Il est le fils du roi Louis VII le Jeune et de la reine Adèle de Champagne. Il hérite du royaume en 1180, mais la moitié de la France est alors sous contrôle anglais. En 1182, pour lutter contre l'usure, mais aussi pour renflouer les caisses du royaume, le roi expulse les Juifs, confisque leurs biens et détruit les synagogues. En 1190, le roi participe à la troisième croisade, mais n'y reste pas jusqu'à la fin. Il reçoit en effet une dispense papale et rentre en France. Alors que le roi anglais Richard est capturé, Philippe en profite pour soutenir son frère Jean dans sa prise de pouvoir en échange de terres en France. Mais en 1194, Richard débarque en Normandie et Jean se soumet à lui. Après une courte trêve, Philippe regagne du terrain et le roi anglais est tué en 1199. En 1203, il reprend toute la Normandie à Jean par la guerre. En 1214, une immense coalition composée des Anglais, des impériaux et de quelques vassaux rebelles de France se forme contre Philippe Auguste. Le roi de France ressort malgré tout victorieux à la bataille de Bouvines, écrasant ses ennemis et gagnant de nombreux territoires. Il est grandement aidé par son fils Louis, qui finit par conquérir Londres et se proclamer roi d'Angleterre pendant un certain temps. Le désormais Jean sans terre perd tous ses territoires français, sauf ceux du sud-ouest. Le roi Philippe est aimé de son peuple, qui reconnaît en lui un grand conquérant, mais aussi un grand administrateur. Philippe Auguste développe en effet sous son règne les fondations d'un État royal moderne qui prend peu à peu le pas sur la féodalité. Le roi envoie ses baillis dans toutes les provinces du royaume, affirme la supériorité de son autorité, développe le commerce et la justice. D'abord marié à Isabelle de Hainaut, le roi Philippe épouse ensuite Ingeburg du Danemark, mais la répudie presque aussitôt, ce qui lui vaut l'excommunication. Il s'unit ensuite à Agnès de Méranie, mais après sa mort se rapproche de sa légitime épouse et l'excommunication est levée. Il finit sa vie avec une grande piété et une grande modestie. Ce grand conquérant s'éteint le 14 juillet 1223 dans la ville de Mantes. Son fils et père de Saint-Louis, Louis VIII le Lion, lui succède.